Il fut un temps où j'aimais passer un samedi matin dans l'atelier, à affûter et aiguiser mes ciseaux et fer de coupe. Aujourd'hui, j'ai surtout le sentiment de manquer de temps, surtout depuis la fondation de notre famille il y a quelques années. Mais je me rends compte aussi que je n'y prends plus vraiment de plaisir. Je pense que c'est parce que ce qui m'excitait, c'était d'apprendre le processus et la technique d'aiguiser à la main. Avant, j'utilisais un guide d'affûtage, mais je voulais entraîner ma mémoire musculaire pour le faire sans. Parce que je pense que c'est une bonne compétence à avoir et que ça demande beaucoup moins de préparation. Maintenant, je peux le faire correctement et obtenir de bons résultats. Je me rends compte maintenant que j'ai envie de passer le temps que j'ai dans l'atelier à utiliser mes outils plutôt qu'à les préparer. Je n'obtiens pas des résultats parfaitement précis avec cette méthode, mais honnêtement, ça m'est égal. Je ne suis pas perfectionniste, j'ai juste besoin d'outils efficaces pour mon travail. Suffisant, c'est assez. Et il existe aujourd'hui tellement d'options différentes, comme les machines à pierre à aiguiser et les machines à bande abrasive. Et toutes sortes de gabarits et d'accessoires. Mais pour être honnête, aucune de ces options ne m'a attiré. Ce que je veux, c'est A, quelque chose qui soit toujours installé et prêt à l'emploi, B, quelque chose qui ne demande pas beaucoup de nettoyage, C, quelque chose qui me donne de bons résultats rapidement. Ça n'a pas besoin d'être méticuleux et précis, et D, quelque chose qui ne soit pas trop cher. J'ai déjà une meuleuse de 15 cm équipée d'une meule en oxyde d'aluminium céramique que j'utilise pour affûter mes ciseaux à bois. Cette meule ne chauffe pas beaucoup. Donc, même si c'est une meuleuse à pleine vitesse, je n'ai jamais eu à trop m'inquiéter de la surchauffe et d'abîmer mes tranchants. Et j'ai un support d'outils basique que je pourrais réutiliser sur ma nouvelle installation. J'ai aussi une bande abrasive grain 400 de l'autre côté, surtout pour affûter les couteaux. Avant d'affûter sur ma lanière en cuir, j'utilise parfois cette bande pour aiguiser mes ciseaux. Ces ciseaux vont dans des endroits sombres et sales où les autres n'y rien pas. Mais il y a beaucoup d'aspects de cette configuration que je n'aime pas. Premièrement, le désordre. Cette meule projette dans l'air des particules de poussière désagréables que je n'ai pas envie de respirer. Surtout quand j'utilise l'outil de dressage pour essayer d'aplanir la surface. C'est incohérent car chaque fois que j'utilise cette meule, elle rétrécit. Donc, même si j'ai fabriqué ces gabarits qui me permettent de régler le support d'outils à un angle précis, chaque fois que je les utilise, c'est un peu moins précis. Elles s'usent aussi assez rapidement et nécessitent d'être rectifiées assez souvent. C'est une meule de grain 80, j'aurais voulu une 150 ou 180, mais c'était tout ce qui restait en stock. Sinon, elle fait bien le travail et était bon marché. J'ai une vidéo qui explique le montage si ça vous intéresse. Passons donc à ce que j'ai acheté et pourquoi. Voici la meuleuse scellée de 205 mm ou 8 pouces à vitesse variable. Et je crois que c'est la seule meuleuse à vitesse variable disponible ici au Royaume-Uni. Pour l'affûtage, il vaut mieux utiliser une vitesse basse pour éviter de surchauffer le tranchant. Et il existe quelques meuleuses à basse vitesse, mais elles sont rares ici au Royaume-Uni, et j'aime bien l'idée d'avoir une vitesse réglable. Axminster proposait une meuleuse à basse vitesse, mais elle a disparu et était souvent en rupture de stock. Le modèle Laguna offre 2 vitesses, mais il est aussi en rupture de stock. Et son moteur ne fait que 370 watts, alors que le modèle Sealy a un moteur de 550 watts. Pourquoi un moteur puissant est-il important? Parce que cet appareil est très lourd. Voici une meule nitrure de bord cubique de Axminster Tools que je désirais depuis des années. Ce type de meule offre bien plus d'avantages que les autres. Le grain nitrure de bord cubique électrodéposé sur une roue en acier massif la rend très résistante à l'usure et durable sur des décennies. Pour moi, étant donné que je n'affûte pas régulièrement, elles opèrent à une température bien plus basse, limitant ainsi fortement les risques de surchauffe. Les meules n'ont pas besoin d'être dressées. Elles restent plates et équilibrées. Il y aura beaucoup moins de saleté et de poussière. Apparemment, elles coupent proprement et uniformément avec moins de vibrations. Elles sont également plus silencieuses à l'utilisation. La raison pour laquelle j'ai choisi une meule Axminster, c'est parce que, comme vous pouvez le voir, elle a aussi le revêtement nitrure de bord cubique sur le côté de la meule, ce qui, je pense, va offrir plus de polyvalence. Pourquoi choisir 8 pouces plutôt que 6? On dit que plus grand, c'est mieux pour les meules, car elles laissent moins de creux ou de creux concaves lors de l'affûtage. Beaucoup refusent de l'affûtage creux, pensant qu'il réduit la matière derrière le tranchant. Mais honnêtement, je ne pense vraiment pas que je remarquerai une différence. Personnellement, je ne vois que des avantages plutôt que des inconvénients à un affûtage creux. Je trouve que cela facilite l'affûtage du tranchant. La meuleuse est livrée avec les protections habituelles et des supports d'outils médiocres, même si, pour être honnête, ceux-ci sont un peu meilleurs que ceux que j'ai eus auparavant. Mais, malgré tout, je ne vais pas les utiliser. Il y a aussi un petit bac à eau qui se fixe à l'avant.
Je vais devoir faire quelques modifications pour installer la meule nitrure de bord cubique cependant. Je dois élargir les trous de ces bagues d'adaptation d'un demi-pouce pour adapter l'alésage d'un quart de pouce sur l'axe de 5/8. N'est-ce pas génial de vivre dans un monde si uniformisé? Je vais installer les adaptateurs sur la meule nitrure de bord cubique, puis vérifier si j'ai des forêts en tailles impériales. Ces forêts étagées semblent pouvoir m'amener tout près. Je peux finir avec un peu de limage minutieuse. La bride intérieure est installée, suivie de la meule nitrure de bord cubique environ 8 mm plus large qu'une meule standard. Le problème, c'est que la bride extérieure ne laisse pas assez de filetage sur l'axe pour ajouter mon écrou. J'ai donc trouvé une rondelle qui, je pense, devrait faire essentiellement le même travail. Je veux aussi trouver un moyen d'installer mes carters de protection. Donc, je retire ces boulons pour les remplacer par des plus longs. En utilisant ce tube trouvé dans ma boîte de morceaux de métal, je vais fabriquer quelques entretoises. Je sais désormais que les meules nitrure de bord cubique présentent bien moins de risque d'explosion qu'une meule ordinaire. Mais malgré tout, ça me rassure d'avoir cette protection installée au-dessus des parties qui tournent vite. Le prochain travail est d'utiliser du panneau de fibre à densité moyenne résistant à l'humidité pour fabriquer une roue d'affûtage, qu'on peut aussi acheter toute faite. Et pour être honnête, maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû en acheter une, mais je pensais que ce serait intéressant d'essayer d'en fabriquer une moi-même. Et je vais doubler 2 morceaux de matériaux de 18 mm pour obtenir une roue bien épaisse. Après une découpe grossière à la scie à ruban, je l'ajuste sur le tour. Je vais ensuite percer le trou à 15,88 mm. Malheureusement, même si j'ai vraiment essayé de faire cela aussi précisément que possible, quand je l'ai testé sur la meuleuse, ça semblait vraiment décalé. Attention, je déconseille de tenter ceci. J'ai installé un support d'outils temporaire. Et en allumant et éteignant la meuleuse à plusieurs reprises pour obtenir une vitesse de rotation suffisamment lente, j'ai réussi à rectifier la meule par rapport à la meuleuse elle-même. Avec du recul, il aurait sans doute été plus sûr d'utiliser du papier de verre grossier sur un bloc de panneau de fibre à densité moyenne. J'ai ajouté de la cire pour sceller les faces du panneau de fibre à densité moyenne, et le carter de la meule de ce côté avait aussi besoin de quelques petits espaces. La plupart des tourets tournent dans cette direction, vers vous, et ça fonctionne bien pour l'affûtage, mais c'est en fait très dangereux pour l'aiguisage. Si je tiens un tranchant contre la meule tournant vers moi, il risque de se coincer. Cela fera voler mon outil tranchant dans une direction ou une autre. Certaines personnes retournent leur meuleuse, retirent les carters de protection et les meules tournent alors dans l'autre sens. Le problème, c'est qu'il faut se pencher pour accéder à l'interrupteur et au contrôle de la vitesse. Il existe une autre option après l'avoir ouvert. En retirant ces 2 boulons fixant la meuleuse à la base, on peut retourner la base de 180 degrés pour inverser le sens de rotation des meules. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais pour le meulage, du moins pour des raisons que je vais expliquer dans un instant et auxquelles je n'avais absolument pas pensé. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. J'aurais vraiment dû faire ça avant d'installer ces roues, parce que maintenant je dois retourner ces protections. Alors, réglons ça. C'est mieux. Donc, en théorie, ça devrait maintenant fonctionner vers le haut. Et c'est le cas. Mais quand ce sera à pleine vitesse, il sera difficile de dire dans quel sens ça tourne. Donc, pour cette raison, je vais marquer ceci avec une flèche. Je réutiliserai l'ancien socle de ma meuleuse car il est facile à nettoyer. Au départ, je prévoyais de réutiliser ce support d'outils. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas à son sujet. Premièrement, si ceci est fixé à une base, il est impossible de le serrer à moins qu'il ne dépasse du bord. Et pour changer l'angle du support d'outils, il faut ajuster ses écrous. Pas de problème. Vous pourriez penser qu'il suffit de remplacer cet écrou par un écrou papillon, et alors vous pourrez le faire sans utiliser d'outils. J'ai essayé, mais le filetage de ces boulons a une taille inhabituelle. Je n'aime pas non plus la largeur de cette plateforme, car lorsque je l'utilise avec des ciseaux plus courts, comme vous pouvez le voir, la tige commence à toucher le bord avant. Alors j'ai cherché ce qui était disponible en ligne et je suis tombé sur celui-ci de Rutland, qui semble être un très bon modèle. Il faudra encore quelques modifications, mais j'en suis satisfait, donc j'en achèterai un autre pour l'installer de l'autre côté. Ça aide à soutenir ma chaîne. Après avoir ajusté ceci pour l'adapter à mes roues plus larges, je pourrai les installer.
Je peux aussi fabriquer des gabarits d'angles, ce qui m'aidera à régler les supports d'outils au bon angle à chaque fois. J'ai utilisé l'équerre de charpentier pour tracer un angle de 25 degrés, puis les découper à la scie à ruban. Je peux ensuite l'utiliser comme référence dans l'outil, en vérifiant que le bas du gabarit touche la meule. C'est là que ciseaux et fer de coupe toucheront la meule. Je peux ensuite verrouiller l'outil, le support et tracer le contour de la meule. Découper cela avec précision et c'est terminé. J'en ai fait un pour 30 degrés et un autre pour 45 degrés utile pour mes ciseaux à bois de tournage. Maintenant, je peux installer la meuleuse sur la base et la tester pour la première fois. C'est là que j'ai remarqué un problème. Je n'en reviens pas. Je n'avais pas imaginé que toutes les étincelles et les débris du meulage voleraient ainsi vers le haut. Et même si j'ai installé ces protections et que bien sûr, je porte toujours mes lunettes de protection quand j'utilise une meuleuse d'établi, ça ne me semble pas être la bonne solution. Mais j'ai trouvé une autre idée. Puis, ce plateau tournant que j'ai acheté dans un magasin à une livre il y a probablement 15 ans en pensant qu'il me servirait un jour. Eh bien, ce jour est peut-être arrivé. On peut encore en acheter, j'en ai trouvé un sur Amazon et je mettrai le lien en description. J'ai une chute de panneaux de fibre à densité moyenne de 9 mm et je vais y découper grossièrement un trou pour le plateau tournant. Ceci sera fixé sur du contreplaqué de 12 mm découpé à la même taille. Alors, pour ce que je prévois cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas faire tourner la meuleuse en marche arrière. Ici, j'annule mes modifications pour qu'elle fonctionne comme à l'origine. Je prévois maintenant de tourner la meule nitrure de bord cubique vers moi pour éviter que les étincelles et débris ne partent vers le haut. Et ensuite, faire pivoter la machine pour pouvoir utiliser la roue d'affûtage dans la direction sécurisée. J'ai donc dû replacer le carter de protection côté nitrure de bord cubique pour le réorienter vers l'avant de la machine, puis remettre la plaque extérieure. Maintenant, il y a un problème ici, parce que cette plaque de protection de la roue est maintenant pratiquement à l'envers. Les trous taraudés pour la protection oculaire sont désormais en bas, plus en haut. Cependant, j'ai découvert que je pouvais la fixer à la vis qui maintient la plaque de protection de la roue, et en fait, ça a très bien fonctionné. Je vais utiliser du ruban adhésif en mousse pour fixer la platine à la base. Et au cas où vous vous demanderiez à quel point ce truc est solide, eh bien, il supporte mon poids, donc je pense que ça ira. Je vais ajouter un peu de bois, juste pour réduire l'écart entre le haut et le bas de la base, afin qu'elle ne bouge pas autant. Je vais utiliser un morceau d'une vieille baguette de batterie comme goupille pour verrouiller la base en position. Les conseils traditionnels en menuiserie affirment qu'une meuleuse seule ne permet pas d'obtenir un tranchant assez affûté. Mais avec cette configuration, j'espère pouvoir prouver le contraire. D'abord, cependant, je vais fixer ceci pour qu'il ne puisse pas bouger. Je vais commencer par donner un affûtage neuf à 25 degrés à tous mes meilleurs ciseaux et fer de coupe. Je fais cela jusqu'à ce que je puisse sentir un morphile sur toute la largeur du dos de chaque tranchant. Voici le fer cambré de mon rabot à dégrossir, ce qui facilite sa mise en forme. Passons au fer de mon rabot d'établi. La meule nitrure de bord cubique coupe à froid, bien mieux que ma vieille pierre à affûter. J'avais de l'eau près de moi, mais je l'ai à peine utilisée. Je l'oriente vers la roue d'affûtage et règle le support d'outil à 30 degrés. J'ai lu que sceller les bords du panneau de fibre à densité moyenne avec de la cire de bougie était une bonne idée, alors je le fais. Cela permettrait d'obtenir une surface plus dure, polie et de boucher les pores. Après avoir laissé tourner ça un moment pour sécher, je l'ai ensuite chargé avec de la pâte à polir verte. Je pense que cela correspond à environ 10 000 grains. Je sais que beaucoup de menuisiers désapprouveront de passer directement de 180 à 10 000 grains. Je ne vois aucune raison pour que ça ne marche pas. Et voilà mon joli micro-biseau poli. Et il semble couper parfaitement. Essayons-le sur du bois de bout en chêne pour lui donner un test plus difficile. Pourquoi ne pas utiliser un rabot d'établi? Des passes appuyées avec mon numéro 4. Pas de problème.
Passons à mes ciseaux à tourner, affûtés à 45 degrés, pas besoin d'aiguiser leur tranchant. Sorti de la meule nitrure de bord cubique grain 180, c'est déjà bien affûté. Je peux maintenant affûter vite et facilement. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce génial ou suis-je paresseux? Merci d'avoir regardé.